Bonjour à tous. Il y a encore 15 ans, tout finissait dans la même poubelle. Mais depuis, les consciences se sont éveillées et il était temps, car en 20 ans, le poids de nos déchets a doublé en France. Savez-vous que chacun jette 360 kilos de déchets par an? Au niveau national, cela représente le poids de 2500 tours Eiffel. Et notre planète n'est pas inépuisable. Il fallait donc faire quelque chose. Depuis quelques années, on parle beaucoup de tri et de recyclage. Mais de quoi s'agit-il exactement? La bonne gestion de nos déchets est devenue une urgence écologique. Et dans ce domaine, le tri des emballages constitue une véritable révolution dont les médias se font l'écho. Le tri sélectif est entré dans les mœurs. Ils conduisent de plus en plus de Français à trier leurs déchets afin qu'ils soient recyclés. Nous acquitter d'une taxe d'éco-participation. En France, le tri sélectif existe depuis 15 ans. 60% des ménages l'ont adopté. Désormais, nos emballages apparaissent comme porteurs de valeur. Une nouvelle économie s'est créée avec de nouveaux marchés, de nouveaux métiers, un nouvel état d'esprit. La lutte anti-gaspi et la triattitude se sont généralisées et on les retrouve jusqu'à la technoparade. Toujours jeter les papiers à la poubelle. On va être décivilisés. Alors qui se cache derrière cette révolution? Eh bien c'est éco-emballage. Pour préserver notre environnement, il organise le tri et le recyclage et fédère les maillons de cette chaîne vertueuse. Et ces acteurs, les voici. Éco-emballage avec notamment Valérie, ingénieure. Les industriels qui contribuent au financement du dispositif et réduisent leurs emballages comme Muriel Gaillet d'Unilever. Les municipalités qui organisent la collecte avec Jean-Luc Servière. Les ambassadeurs du tri qui font de la pédagogie sur le terrain avec Karine. Les centres de tri qui préparent les emballages au recyclage avec Robert Agostini. Et les usines de recyclage qui transforment nos déchets en matière et objets. Mais au départ de cette chaîne, il y a surtout vous et moi, citoyens, consomment acteurs. Sans nous, rien n'est possible. Le tri, ce sont de petits gestes simples pour un grand résultat. Suivez-moi, vous allez comprendre. Vous vous demandez pourquoi trier? À quoi sert le recyclage? Eh bien, Valérie, ingénieure en éco-conception, va nous parler et nous faire découvrir les bienfaits pour notre planète du tri et de la transformation des emballages. Recycler, c'est avant tout préserver des ressources naturelles, non renouvelables et parfois produites et acheminées à l'autre bout du monde. Si on recycle 1 tonne de canettes d'aluminium, on évite l'extraction de 2 tonnes de bauxite. Beaucoup de matériaux, en fait, consomment beaucoup plus d'énergie quand ils sont produits la première fois que quand ils sont recyclés. Ainsi, refondre des canettes d'aluminium nécessite 95% d'énergie en moins que d'extraire ce métal à partir de minerais en première production. Quand on recycle 1 tonne de plastique, on économise 650 kg de pétrole brut. À ce propos, Valérie, les produits recyclés, c'est aussi bien que les autres? La matière recyclée n'est pas de la matière seconde zone. Par exemple, si on prend ces deux préformes vont servir à faire ensuite des bouteilles d'eau. L'une contient de la matière recyclée et l'autre ne contient que de la matière vierge. On ne voit aucune différence car elles sont en tout point identiques. Une fois obtenues ces paillettes de plastique, on peut refabriquer tout ce qu'on veut. De nouvelles bouteilles bien sûr, mais aussi des sièges pour bébés, des tuyaux, des bidons, des couettes et plus surprenant, des vêtements. Par exemple, pour faire ce pull, on a donc eu besoin de 27 bouteilles de plastique. Et cette pâte rose aux allures de yaourt aux fraises n'est rien d'autre que du papier recyclé. Broyé, malaxé, il devient papier toilette ou carton. L'acier, lui, se transforme en boule de pétanque, tandis que 670 canettes permettent de donner naissance à un vélo. Et le verre, lui aussi, a plusieurs vies. Il redevient bouteille, destiné à contenir même les produits de luxe par excellence, comme le champagne. Toutes les bouteilles de champagne contiennent jusqu'à 90% de verre recyclé. Et le verre est recyclable à l'infini. En 2007, 3 millions de tonnes d'emballages ménagers ont été recyclés, soit un taux de recyclage de 61%. La France a donc dépassé les 55% fixés par la directive européenne. Plutôt pas mal. Mais encore, Valérie. Le recyclage limite les émissions des gaz à effet de serre.
et donc le réchauffement climatique. En 2007, grâce au recyclage, on a évité l'émission de 1,8 million de tonnes d'équivalent CO2. Ça représente l'équivalent de 800 000 voitures en moins sur les routes. Les poubelles du tri, vous les connaissez, la majorité sont de couleur jaune comme celle-ci, et elles ne cessent de faire des petits. Depuis 1992, nous sommes passés de 0 à 60 millions de Français qui ont accès au tri. Trier, c'est simple, mais il y a quelques petites astuces à connaître pour ne pas perturber le processus de recyclage. Tout de suite, nous allons suivre une famille modèle. Enfin presque. Nous voici à Clessouilly, en Seine-et-Marne. Alain et sa fille Lisa vont faire leurs courses. Et pour réduire ses emballages avant même de trier, Alain réfléchit à ses choix de consommation et diminue ses déchets à la source. Dans la famille, ils sont 4 et le caddie se remplit vite. Mais c'est aussi l'occasion pour Alain d'apprendre à sa fille à éco-consommer. Papa, ils sont en mini paquet, il y en a plus. Pour le petit déjeuner, il faut mieux prendre celui-là. Il y aura moins d'emballage à mettre pour recycler. Pour déjeuner, je pense que c'est mieux prendre un gros paquet familial que prendre des petits paquets, qu'il y a plus d'emballage à mettre dans les poubelles. Vous faites attention à tout ça? On fait attention à ça, oui, tout à fait. Quant aux produits ménagers, Lisa sait déjà que son père utilise des éco-recharges. Celui-ci, il sent bon, papa. Oui, c'est bien. Il faut prendre en berlingot, c'est mieux pour remplir la bouteille, ça évite de faire du gaspillage. Je vide ma bouteille, je mets les recharges à l'intérieur. C'est à la lavande. Ça évite de gaspiller les bouteilles. À la caisse, chacun d'entre nous participe au recyclage par une petite contribution de 0,6 centimes par produit emballé. Et même pour transporter ses courses, Alain a de bons réflexes. Et vous n'utilisez pas des sacs de caisse? Non, je n'utilise pas de sacs de caisse, j'utilise des sacs durables. Donc ça permet de faire des économies et c'est très bien pour l'environnement. Je prends toujours le même sac. De bonnes habitudes qui comptent puisqu'en 4 ans, le nombre de sacs de caisse en France a chuté d'environ 70%, soit 60 000 tonnes de plastique économisé. Au retour du supermarché, Alain et sa fille rangent leurs courses. Mais ont-ils bien jeté leurs emballages dans le bon bac? La personne qui va pouvoir le leur dire, c'est l'ambassadrice du tri. Papa, c'est Karine. Sa mission, enseigner les bons gestes du tri aux habitants, petits et grands. On va la vider pour visualiser un petit peu. Ça, c'est les consignes de tri qu'on avait dû déjà vous remettre. Donc, au niveau du plastique, vous avez uniquement la bouteille et les flacons. Voilà, tous ces emballages-là, c'est pas du tout recyclable. D'accord. Vous fermez bien le bouchon de la bouteille d'huile pour pas que les papiers soient salis, en fait, puisqu'après on pourra pas les recycler s'il y a de l'huile dessus. Rien de mieux que les travaux pratiques pour bien comprendre le tri. Ça va dans la poubelle grise. Le travail de Karine est purement pédagogique. Et c'est pour sensibiliser la population au tri que la mairie l'a engagée avec le soutien financier d'Éco-Emballage. Où est-ce que vous allez, la Karine? Alors là, nous allons rencontrer le premier maire adjoint et on va aller récupérer le parcours du suivi de collecte pour demain matin. Je vous emmène? On y va. Allez. Jean-Luc Servière a un vrai plan de bataille. Avec l'ambassadrice du tri, il organise stratégiquement le quadrillage de la ville. Bon, c'est parfait. Il faut jamais baisser sa garde. C'est une chaîne, je dirais, de l'habitant jusqu'à l'usine. Chacun doit faire des efforts. Et pour ce faire, il faut que les collectivités, que les villes continuent régulièrement à informer et à expliquer les bienfaits du tri. Et le bénéfice est aussi financier. Car mieux une commune trie, plus elle reçoit de soutien d'Éco-Emballage. 350 millions d'euros sont ainsi alloués chaque année aux collectivités. Mais le contribuable aussi va profiter de ces économies. Et à partir de là, on arrive, nous, par exemple à Clessouilly, à baisser année après année la taxe d'ordures ménagères. À 4 heures du matin donc, une fois par semaine, Karine part en campagne et accompagne la collecte sélective. Elle vérifie toutes les poubelles avant le passage du camion benne. Alors là, on constate une erreur de tri, plusieurs. On a du polystyrène qui va dans les ordures ménagères
Et alors les sacs en plastique qui ne sont pas du tout recyclables, il conseille de jeter donc que des matières propres et en vrac. Donc sans sac. Donc surtout sans sac. Karine relève l'adresse inscrite sur les poubelles. Elle reviendra donner un petit cours de tri aux gens qui font des erreurs récurrentes. Puis c'est la benne qui passe. Avant de collecter les bacs jaunes, les rippers aussi doivent s'assurer d'un coup d'œil que le tri est correct. Et que se passe-t-il quand il y a des problèmes? Ici, Benjamin repère plusieurs erreurs. Et là, il y a déjà pas mal de trucs qu'il ne faut pas prendre, qui ne doivent pas se trier. Il y a du verre, il y a tenue vestimentaire. Le verdict tombe vite, la poubelle est recalée. Je suis obligé de refermer la poubelle. Et de coller une étiquette de refus qui rappelle les consignes du tri. Il y en a qui comprennent, mais il y en a qui ne comprennent pas encore. Donc, il faut toujours éduquer. Et c'est justement ici, dans les habitats collectifs, que Karine doit redoubler d'efforts. Nous irons voir les gens un par un, donc en porte-à-porte, pour les sensibiliser aux gestes de tri. Les gens en habitat individuel se sont beaucoup plus responsabilisés, oui, puisqu'on peut aller contrôler leur tri et on sait à qui appartient l'adresse. Qu'en habitat collectif, étant donné que les déchets sont mélangés dans le même bac, on ne sait plus à qui appartient l'erreur du tri. Fin de matinée, le camion benne bien rempli se rend au centre de tri. À son arrivée, il est pesé et surtout identifié. C'est quoi ça? Ça, c'est le badge de camion. Un badge qui mentionne la commune et le quartier d'origine de sa cargaison, car nos déchets sont tracés. Même ici, on connaît leur provenance. Et attention aux bévues. Le responsable a l'œil, et s'il repère trop d'erreurs de tri, il peut refuser la cargaison. Monsieur Agostini, c'est pour vous signaler que nous avons une benne qui va être déclassée. Le directeur du centre vient constater que la collecte de la benne est souillée. En clair, au lieu d'être recyclée, la cargaison sera incinérée. Et une benne recalée coûte cher à la commune. Une dépense que cherche à éviter Jean-Luc Servière. Si les gens ne trient pas bien, il y a une incidence directe pour la commune, puisque on va collecter finalement des produits qui ne seraient pas collectables, et on va ensuite les réincinérer, donc à partir de ce moment-là facturer à la commune le prix de l'incinération. Les emballages acceptés, eux, passent sur ces tapis. Il faut encore affiner le tri pour rendre ces matières recyclables. Mais le processus n'est pas entièrement mécanisé, car pour un tri de qualité, l'homme est essentiel, ici comme chez vous. Martine, le tri est-il toujours bien fait? Malheureusement non, il reste quand même certaines choses qui ne devraient pas passer, comme nous avons des seringues de temps en temps, donc ce qui est assez dangereux, ou alors les morceaux de ferraille aussi, avec lesquels, ou les bouteilles avec lesquelles on peut se blesser aussi. On est là pour la finition. Nous avons vraiment de tout. Les sous-vêtements aussi passent, tout passe par ici. Des chaussures, une carcasse de voiture, des cisailles, une bonbonne de gaz, voici ce que les trieurs ont vu passer d'insolite ce matin-là. En France, les déclassements de bennes concernent encore 20% des emballages collectés. Mais les communes modèles passent sous les 10% de refus de tri. Et les autres matières, bien triées, elles, vont connaître une seconde vie. Une fois triés, la deuxième vie de vos emballages commence. Découvrons tout de suite le recyclage de nos déchets. Alors, bien évidemment, difficile d'imaginer que l'on va pouvoir valoriser tout ça. Et pourtant. Nous voici au centre de tri de Montion. Une fois nos emballages triés par les machines, puis par les hommes, ils sont séparés dans de grands casiers, avant d'être compactés en balles. C'est à ce stade que ces matières deviennent de véritables marchandises, prêtes à être acheminées pour être retransformées, au plus grand bonheur du directeur. Ici, vous avez les